Bonjour Éloi, bonjour à tous. Je suis en direct du CIDO à Lyon, le Salon international des objets connectés, de l'intelligence artificielle et de la robotique, avec l'association TUBA, qui présente un dispositif original pour sensibiliser les citoyens aux enjeux sociétaux avec le concours d'artistes et de chercheurs. Mathilde, bonjour. Bonjour. Alors Mathilde, est-ce que vous pourriez nous présenter le TUBA et ce projet et nous expliquer en quoi il consiste? Donc le TUBA, c'est une association lyonnaise qui accompagne les acteurs du territoire sur les grands enjeux de la transition numérique, mais aussi la transition énergétique, qui est quand même voilà, les deux challenges qui nous attendent en tout cas. Et en tant qu'acteur associatif, on a un positionnement qui est assez central, puisque nos partenaires, nos adhérents sont les collectivités, les grands groupes, le monde de la recherche, le secteur académique, des clubs d'entreprise. Et du coup, on est au milieu de tout un tas de visions et de réflexions sur les enjeux de la ville de demain. Et notre rôle en tant que vraiment TUBA, capsule d'innovation assez agile, c'est d'aller prendre la température de ce territoire et de tous ces acteurs, citoyens compris. Alors justement, dans ce projet BizarreTech, vous avez choisi d'inclure les artistes et les chercheurs. Pourquoi ce choix ? Alors, le BizarreTech, c'est un programme qui démarre cette année et qui apporte une couche de complexité dans l'innovation territoriale. Ce qu'on faisait auparavant, on commençait de travailler avec ce qu'on appelle les arts numériques, mais finalement de manière assez distante et pas totalement affirmée. On invitait de temps à autre sur des sprints d'innovation, on invitait quelqu'un qui maîtrisait la réalité virtuelle et puis de temps en temps un metteur en scène, et voilà, mais pas de manière affirmée. Cette fois, on s'est dit le BizarreTech doit réunir les arts numériques, la recherche, les entreprises, la collectivité, et l'art numérique doit être vraiment partie prenante de cette chaîne de l'innovation et pas juste intervenante de temps à autre. Alors justement, parmi vos partenaires, il y a le Mirage Festival et je vous propose d'écouter Simon Parlange qui nous en dit quelques mots. Par rapport au festival, donc, du coup, qui est axé autour de ces trois axes, une exposition d'installation, des performances et un format plus réflexif autour de comment on traite ces thématiques aujourd'hui, autour de tables rondes, de workshops, de personnes qui viennent présenter leur travail. Et on essaie toujours d'avoir une thématique qui colle un petit peu à l'actualité, ou en tout cas à des questions autour des technologies aujourd'hui. Là, cette année, la thématique était autour de turbulences, donc l'homme face au progrès et aux défis du progrès, comment des artistes traitent les questions autour de l'écologie, autour du développement de l'intelligence artificielle, de l'hyperconnectivité qu'on a. Donc il y avait tout un propos autour de ça, qui nous permet justement d'illustrer et puis d'avoir des choses alors qui peuvent être pour certaines dystopiques mais aussi utopiques, donc pas forcément dans quelque chose de tout le temps très négatif, et de réfléchir de manière un peu ludique à ces questions-là. Merci Simon. Alors Mathilde, est-ce que vous souhaiteriez aborder un sujet avec nos invités sur le plateau ? Oui, alors moi j'ai une question assez simple mais qui nous occupe bien l'esprit pour le développement de ce programme BizarreTech. C'est comment on peut passer d'une relation de mécénat entre les arts et le territoire à une relation vraiment de partenariat, avec des attentes, avec des conditions financières, voilà, des livrables, des choses comme ça, des termes très business. Et comment on fait en sorte de préserver tout ce qu'il y a de beau dans l'art, même avec ce mot business qui peut parfois faire peur. Merci beaucoup Mathilde, à vous.